Salut les gens, ici c'est Ateaba, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la critique analyse du chapitre 62 de One Piece. Et c'est parti les gens. It's black and white. Déjà, première chose que j'ai à vous dire, c'est que ce chapitre a été un truc de ouf. C'était un chapitre de ouf. Ça a valu la peine d'attendre 2 semaines pour ce chapitre. C'est un truc de ouf. J'ai adoré ce chapitre. J'ai rigolé, j'étais choqué. Franchement, j'étais hyper content. Franchement, hyper content. Et c'est parti pour la critique analyse. Donc on commence le chapitre avec Jinbei qui essaye de réveiller Luffy. Voilà, vous connaissez Luffy avec ses trucs. Luffy, pour le réveiller, c'est un truc de ouf. Et alors, Chopper, il a eu l'idée de l'amener de la viande pour réveiller Luffy, mais sauf qu'ils avaient juste le petit déjeuner préparé. Du coup, ils ont dû faire rapidement la viande pour réveiller Luffy, parce que c'est que la viande. Dès qu'il sent la viande, Luffy se réveille directement. Il était en train de dormir en pensant encore au combat contre Crackers. Alors là, il était vraiment fatigué. Et désolé, mon téléphone a sonné, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, comme je disais, Jinbei essaye de réveiller Luffy, parce que c'est le début du plan, c'est l'heure, il faut attaquer. Mais Luffy se réveille pas, c'était un problème pour réussir à le réveiller, mais bon, on verra plus tard dans le chapitre, il se réveillera bien sûr pour sauver Sanji. Donc, juste après ça, on voit Sanji et Pudding qui sont sur un nuage, et le nuage c'est Zeo-sama. Bon, une petite information, voilà, c'est pas trop important, mais bon, c'est Zeus-sama qui est le nuage, voilà. Et on voit que Pudding c'est vraiment une bonne actrice, tu vois. Enfin, elle montre qu'elle est contente, mais en vrai, elle est vraiment énervée contre Sanji. Elle veut juste tuer Sanji, c'est impressionnant. Et ces 10 personnes sont hyper dangereuses. En plus, avec Sanji qui est trop dans son rôle, beaucoup trop dans son rôle. Il a même dit, je vais vous citer la phrase, il faut que je garde la tête froide. Si je continue à rêvasser, je vais mourir. Il risque sa vie pour une femme à cause de ça. Sanji, c'est un gros pervers. Il risque même sa vie pour une fille. C'est impressionnant, Sanji. Et en plus, juste après ça, on voit le chef qui arrive avec un énorme gâteau. Le gâteau, il est même plus grand que Big Mom. C'est impressionnant. Et Big Mom, elle est hyper contente. Mais quand même, ce gâteau, il est chelou. Avec des croix et des crânes de mort. Enfin, je crois que les Villesongs, ils devaient se dire, putain, mais c'est quoi ce gâteau? Attends. Ou les gens qui sont à côté. Mais bon, il y a Big Mom à côté. Ils vont pas critiquer. Sinon, ils vont se faire éclater par Big Mom. Mais bon, c'était bizarre. Il était chelou, ce gâteau, quand même. Hein. Il y avait des croix et des crânes de mort. On dirait qu'ils fêtent la mort de quelqu'un. Mais bon, c'était bizarre. On continue avec le début des déclarations. Bon, la déclaration, c'est pour la vie et la mort, pour la richesse et la pauvreté, pour la fidélité, nanana. On connaissait tout le blabla des mariages, voilà. C'est ça les déclarations. J'ai pas trouvé un mot spécifique pour ça. Du coup, j'ai dit déclaration, voilà. Et alors que le père dit la phrase, emblématique des mariages. Et après, on voit Nonaka juste en bas, Luffy qui s'est réveillé. Heureusement, pile à l'heure qui s'est réveillé, voilà. Et ils sont en train de courir pour aller sauver Sanji qui est là dans un pétrin. Parce que là, normalement, Sanji, il est en risque de mourir carrément. Juste après ça, on voit Katakuri qui voit quelque chose dans le futur. Et ce qu'il voit, c'est sa sœur par terre en train de pleurer. Et il ne comprend pas pourquoi c'est sa sœur qui est par terre en train de pleurer. Ça devait être Sanji qui s'est fait tuer, un truc comme ça. Mais non, il voit sa sœur qui est en train de pleurer. Et il se dit, mais pourquoi? Après, il y a Capon BG et Smoothie qui ont vu que quelque chose n'allait pas. Parce qu'ils ont vu que Katakuri a une vision dans le futur. Et Capone, il s'est dit, Katakuri, cet enfoiré, il a eu une vision et tout ça. Mais après, j'étais un peu déçu pour Capon BG. Parce que Capon BG, normalement, il avait fait un plan de ouf. Mais il n'a pas pensé au mec qui est le plus chaud de l'équipage de Big Mom, quoi. C'est chaud quand même, hein, c'est chaud. C'était un plan parfait, presque parfait, mais il a pas pensé au mec le plus fort de l'équipage de Big Mom. Bon, c'est bizarre, hein. Mais bon, un plan sans faille, c'est chaud quand même, mais bon. Il fallait en passer, c'est le mec le plus fort de leur équipage, enfin, je comprends pas. Alors que Sanji est en train de soulever le voile de Pudding, la réaction de Sanji,
que Pudding s'attendait, c'était de dire putain mais c'est quoi ce troisième œil, enfin il allait avoir peur directement, après il allait prendre son gun et le tuer, mais non, la réaction de Sanji a été totalement l'inverse. Il a dit il est si beau, il est si beau. Moi j'ai pas trouvé l'œil si beau que ça, mais bon, après chacun ses goûts, mais après on connaît Sanji, hein, Sanji même si la femme est là, enfin voilà, si elle a des gros boobs et des grosses fesses, c'est bon pour lui, c'est bon, allez on y va, c'est bon, t'es belle, c'est tout, voilà, on connaît Sanji avec les femmes. Après on voit que Pudding a été victime de moqueries de la part de Big Mom, de sa propre mère, alors que voilà, Big Mom elle est si moche, mais si moche, mais si moche. Enfin voilà, elle devait se regarder au miroir après aller insulter sa fille Pudding. Mais bon, c'était moi j'ai pensé directement à ça, j'ai dit mais elle c'est cru qui elle, voilà, elle est hyper moche, hyper grosse, hyper ronde et tout, et dit que sa fille est moche juste à cause d'un troisième œil, et aussi de la part des autres enfants, voilà, ça là c'est normal un peu, mais après les enfants aussi ils sont moches, mais ils disent que Pudding elle est horrible avec son troisième œil, et il s'est fait victimiser toute sa vie comme ça, mais moi pour moi, c'est pas crédible, hein. C'est pas assez crédible. Enfin, Pudding, c'est vrai, on l'a fait du mal quand il était petit à cause de son troisième œil, mais c'est pas à cause de ça qu'elle doit s'attaquer à des gens innocents qui ont rien fait. Voilà, bon. Après, c'est la manière d'Oda d'expliquer pourquoi elle a fait ça, pourquoi du comment, mais voilà. On va accepter ça, on va accepter ça. Et Oda veut se débarrasser des trucs facilement, mais bon, voilà, on va accepter, voilà. Et du coup, à cause de la réaction de Sanji, elle n'arrive pas à tuer la seule personne qui a trouvé beau son troisième œil dès le premier regard. Bon, après, elle a commencé à pleurer. Elle en pouvait plus, elle a dit je dois le tuer, mais elle n'arrivait pas, elle était en train de pleurer, elle était aux larmes, elle était, enfin voilà, elle était, voilà. Mais bon, elle n'arrive pas à tuer Sanji, c'est la seule personne qui a trouvé bon son troisième œil, et bon, après c'est chelou le truc, les goûts de Sanji quand même, hein. Une fille avec troisième œil, ça, c'est pas un rêve, enfin, je sais pas, c'est bizarre. Donc on arrive à l'avant-dernier point que je voulais vous en parler dans cette vidéo, c'est la réaction de Katakuri et la déviation badass de Sanji. Il a dévié le coup de Sanji, le coup de bonbon, voilà, le coup de bonbon, hein, le coup de bonbon de Katakuri d'une manière hyper badass. Putain, c'était le meilleur truc de tout le chapitre, c'était le meilleur truc. Comment il a dévié, comment le dessin il était, enfin le dessin il était magnifique, voilà, mais Oda il nous a mis, il a travaillé à fond pour ce chapitre et je le remercie. Oh, j'ai pris tellement de plaisir d'avoir lu ce chapitre, franchement, et bon on est parti un peu en couille là, mais on va revenir. La déviation de Sanji c'était hyper badass, hyper stylé, c'est Thug Life, directement Thug Life, et en plus Katakuri avait prévu que Sanji il allait pas se faire tuer par le père, du coup il a tiré une balle avec le bonbon, et Sanji il a encore dévié, et Katakuri il était très surpris à cause de ça. Le mec l'homme le plus cher, enfin avec la plus grosse prime de One Piece, s'est fait démonter par Sanji en moins de 3 secondes. Thug Life Sanji, Thug Life. Et juste après ça, il y a eu l'arrivée des Mugiwara, Luffy qui sort du gâteau avec plein de clones. C'est les clones que Brûlé les a fait en gros. C'est pour ça que quand il arrive, il dit pardonnez-moi maman d'avoir fait ça, voilà, de vous avoir trahi. En gros, elle a créé plein de clones qui ont commencé à manger le gâteau. Et Big Mom, et il a dit à Big Mom que je dois me rendre Sanji. Big Mom, voilà, on connaît Luffy avec ses trucs, voilà, avec ses phrases épiques à chaque fois. Doflamingo ou Crocodile, à chaque fois c'est comme ça. Il arrive en criant le nom, Big Mom, je vais te tuer, je vais te défoncer, tu vas me rendre Sanji, tu vois. À chaque fois, bon, Luffy, voilà, on connaît le personnage. Et Big Mom, elle est choquée. Je crois qu'il n'y a même pas besoin de détruire la photo, qu'elle est déjà choquée. Elle va sortir la qui de roi là. Bon, j'étais content et on a vu Luffy. Là, Luffy, il est au taquet par contre. Il a mangé, il a dormi, il a gavé mangé, il a dormi. En plus, il a mangé encore la viande. En plus, il a mangé le gâteau. Là, Luffy, il est à 100%. À 100%. Et même Katakuri, l'homme avec la plus grosse prime de One Piece, est incapable de contrer la vague des Mugiwara. Et oui, les gens. Et oui. Et c'est terminé cette vidéo. Je voulais terminer cette vidéo avec cette phrase épique
que je me suis dit, attends, non, cette phrase-là, elle va être la dernière phrase. Je vais terminer la vidéo comme ça. Et voilà, c'est terminé la vidéo les gens. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager la vidéo. Ça m'aidera beaucoup pour la chaîne. Et je vais mettre encore plus de vidéos. On sera tous contents les gars. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.